Donc c'est pour ça qu'il envoie les flèches, le tzaddik. Il envoie les flèches, c'est-à-dire qu'il va nous amener dans l'endroit, dans la racine d'où il y a eu l'emprise de l'imagination. Et de là-bas, on va démarrer. Et c'est pas facile. C'est pas facile de démarrer de là-bas. Parce qu'il y a énormément de choix qu'il va falloir faire. Vous arrivez chaque fois devant, je continue, je m'arrête, ou je vais à droite, ou je vais à gauche. Qu'est-ce que je fais? Alors on se renforce dans la Emouna, on dit non, non, c'est Hachem qui veut comme ça. En fait, Hachem, il a dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, donc c'est sûr que c'est comme ça. Moi, malheureusement, j'ai pas encore le mérite de voir ça, mais ça va venir. Allez, je continue. Ou il y a celui qui dit non, qui tout double. Alors, je m'en vais, c'est trop dur pour moi. Ce sont des choix. Ouais, c'est pas facile, et Vincent Finet. Quand on arrive à sa place, qu'on n'a plus de questions, oh, heureux es-tu, heureux sommes-nous. Quand on arrive à ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on arrive à ça, c'est quelque chose, c'est une vie merveilleuse. Mais déjà, quand on a quand on sait que c'est comme ça, on sait que c'est comme ça. Pas quelqu'un, il arrive, je vous donne l'image d'Israël parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent cette chose-là. Donc c'est difficile pour eux. Mais quand je sais maintenant, comme Rafraikin à la Vachalom, c'est dans ton nez que ça pue. La yeshiva, elle sent très bon, mais dans ton nez, ça pue. Tu as des boules puantes dans le nez. C'est pas la yeshiva qui sent pas bon. La yeshiva, elle a le parfum du Gan Eden. Mais dans ton nez, tu as des boules puantes. Donc, c'est pas la peine de chercher des endroits parfumés. Il suffit que tu te nettoies le nez et tu vas voir que tu vas sentir le parfum. Mais pour nettoyer le nez, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, ce sont des choix de Emouna. À chaque fois, je reste ou je pars. Je tourne à droite ou je tourne à gauche. Et on se renforce et on continue. Et on se renforce et on se continue. Pour ça que Rabbi Nathan, il dit, tous les tzadikim, ils sont arrivés à être des tzadikim parce qu'ils se sont renforcés, c'est tout. Ne croyez pas qu'ils avaient une vérité qui était absolue, évidente et qu'ils étaient là à vivre. Rabbeinu lui-même, il a dit pourquoi c'est tellement dur. Chaque chose que je veux faire, c'est dur. Chaque chose que je veux faire. Rabbeinu il dit, vous voulez faire quelque chose pour moi, vous allez voir comment c'est dur. Même le tikkun haklali, vous allez voir comme c'est dur. La tzedaka pour Rabbeinu, comme c'est dur. Tout c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Il n'y a pas d'imagination. C'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. C'est comme les bijoux. Vous achetez des bijoux qui sont du toc, ils sont brillants et tout, ressemblent à des bijoux. Mais c'est des bijoux qui n'ont aucune valeur. Ils ont juste la valeur du regard, du plaisir des yeux, c'est tout, mais ils n'ont aucune valeur. Maintenant, c'est comme ça. Rabbeinu dit que quelqu'un qui n'est pas proche du tzaddik, tout ce qu'il fait, en fait, c'est de la singerie. Il singe la chose, mais il connaît pas la chose. Il sait pas ce que c'est la chose. Il sait que ça se trouve, il croit que ça se trouve à cet endroit-là, donc il va singer la chose pour essayer de ressembler au maximum à quoi doit ressembler un fils de roi. Mais quand le tzaddik il envoie les flèches, c'est pas que tu vas ressembler à un fils de roi. Tu vas devenir le fils de roi. Tu vas devenir ce que tu es vraiment. Il va te rendre ce que tu es vraiment. Il va te faire arriver à ta véritable identité. Tu vas pas ressembler à quelqu'un. Tu vas être toi-même. Tu vas pas jouer un rôle dans un grand film qui s'appelle Ce monde-là. Un grand film. La grande débandade, la grande aventure. Non, tu vas vivre ta vie. À un moment, tu vas être à ta place, mais vraiment à ta place. Et tu vas être joyeux parce que tu es à ta place. Tu vas être complètement en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vas être dans une harmonie tellement extraordinaire tu vas arriver à un niveau de communication avec tout ce qu'il y a dans le monde parce que tu es à ta place. Mais pour arriver là, tu vas en baver. C'est tout le monde comme ça. On démarre tous dans des endroits qui sont des endroits complètement différents de notre identité, mais complètement. Complètement. Et allez, vas-y, maintenant on commence. Maintenant on commence. On commence notre vie, on commence notre recherche, et il y a personne qui peut s'imaginer qui tu es.
Personne, personne, personne ne sait qui tu es. Il n'y a que le Hachem et le Tzaddik qui savent qui tu es. Personne ne sait qui tu es. Comment tu veux trouver quelqu'un qui va te dire fais comme ci ou fais comme ça? Tu ne peux pas savoir. Alors tu es là, tu cherches, comme quelqu'un qui est aveugle, à tâtons, tu tâtonnes un peu là, un peu là. Tu vois que ça a l'air d'aller, bon, tu avances un petit peu par là, un petit peu par là, de temps en temps tu te prends un coup. Et allez, mais c'est des choix, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu as des choix. Ou tu avances, ou tu laisses tomber. C'est comme tu veux. Maintenant, si tu as la foi, tu avances. Et sinon, Rabbi Shalom, les gens ils laissent tomber. Une très grande sérénité, c'est sûr d'être soi-même. Mais en fait, c'est juste le concept de la vie, c'est tout. C'est-à-dire, si vous avez la véritable vision des choses, ça y est, après, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Si quelqu'un maintenant, il a pris conscience qu'il a des boules puantes dans le nez, donc il va pas arriver dans tous les endroits qu'on dit oh mais ça sent mauvais ici, ça y est, c'est fini ça. Il comprend qu'il est en traitement. Et voilà, petit à petit, il va nettoyer ses narines, il va arriver à trouver son sens olfactif comme il est, et puis ça y est, après ça y est, il va sentir le parfum là où il va, il n'y a pas de problème. C'est dur, même David Ameller, vous voyez, le roi David, il y a un moment, il voulait tout jeter, il voulait partir, tout abandonner, parce qu'il n'en pouvait plus de cette inversion-là. Il n'en pouvait plus de vivre tout le temps, en opposition dans chaque chose. Il y a des jours comme ça, vous voyez, des jours où c'est tranquille, puis il y a des jours où chaque truc que vous voulez faire, ça bloque. Là, ça bloque, et là, non, et là, si, et là. Il y a des jours comme ça. Il faut accepter, ça fait partie, c'est le traitement, c'est tout. Quand on sait que c'est ça, alors on lâche pas. On garde l'objectif et on lâche pas. Et on sait que tout ce qu'il va y avoir, ça fait partie du traitement, c'est tout. Et on avance, c'est tout. Mais c'est sûr qu'on arrive au bout. Rabbeinu nous l'a garanti, donc il n'y a pas de problème sur ça.